Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. C'est encore un plaisir pour moi de me retrouver devant vous ce matin pour vous partager encore la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les textes que nous propose l'Église ce vendredi 28 août sont des textes très intéressants qui, dans l'ensemble, viennent nous rappeler à l'ordre ou sinon viennent nous mettre en garde contre vis-à-vis de l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on prend la première lecture, je disais mise en garde, pourquoi? Parce que ce texte de Paul nous rappelle les différents commandements qui nous ont été donnés. L'apôtre Paul qui vient mettre ici en exergue le fait que nous soyons au courant de ces commandements, des choses qu'il y a à faire pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus, pour pouvoir entrer dans son royaume. Et la question qui se pose, c'est qu'avons-nous fait justement de ces commandements-là? Et Paul de nous rappeler que nous savons ces commandements-là, nous savons ce qu'il y a à faire, mais on a plutôt tendance à nous reposer sur ce que nous savons, sinon à nous reposer sur, je vais dire, nos lauriers. Et on ne cherche pas plus que cela, on ne cherche pas à aller plus loin dans la découverte du Christ. Et c'est quelque chose qui n'est pas intéressant. Si je me rappelle bien, c'est comme l'exemple quand le frère André avait fait son exhortation sur le fait qu'on demande pardon, c'est-à-dire quand un frère nous demande, enfin, quand un frère nous cause du tort, plus ou moins, on lui demande pardon et on dit voilà, moi je sais que si je lui ai demandé pardon, et puis ça fit quoi, on s'arrête là. Non, justement, le texte vient nous rappeler que au-delà de ces commandements que nous savons, cherchons toujours à aller plus loin dans notre désir de découvrir le Christ. Nous savons ce qu'il y a à faire, il ne suffit pas de dire oui, c'est cela, c'est ceci et c'est cela. Du genre, on t'a dit, tu dois manger à midi, donc il est midi, tu manges, toi le reste, si ton frère à côté n'a pas mangé, c'est pas ton problème, c'est que si tu as suivi le règlement, et puis ça qui... Non, c'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de découvrir le Christ sur tous ses aspects, sur toutes ses formes, sur les différentes manières de pouvoir le découvrir, sur les différentes manières de pouvoir entrer en contact avec lui. Sinon, pourquoi pas utiliser ces voies et moyens qui permettent de nous rapprocher encore de lui. C'est justement de cela qu'il s'agit. Cherchons à aller encore plus loin dans nos différents actes, dans nos différentes actions. Voilà, c'est de cela que Paul, c'est de cela que l'apôtre Paul vient nous parler. La volonté de Dieu, c'est ce que nous vivons toujours, c'est notre sainteté. Et cela passe par nous abstenir justement de la débauche. Qu'est-ce que nous faisons pour nous rapprocher du Christ? Est-ce que notre vie est un exemple? Et si elle est un exemple, bon, à quelle limite justement? Est-ce qu'on s'arrête là, sur ce que nous avons pu dire? Voilà, j'estime que là, je fais ce que le Christ attend de moi, bien je fais ce qui m'a été recommandé. Donc, ça suffit quoi. Et puis voilà, je m'arrête là. Nous ne devons pas justement nous dire que c'est suffisant. Si nous avons atteint une étape, à nous de chercher à atteindre l'autre étape qui nous rapporte du Christ, à aller encore plus loin pour découvrir encore, pour être en harmonie avec lui, pour être plus encore dans son mystère. C'est de cela qu'il s'agit. Et justement, cela passe par, comme Paul nous dit, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort. Car de tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Voilà. C'est pour dire que quelque part, au-delà du fait qu'il faut chercher aussi à découvrir encore plus le Seigneur, il y a le fait que nous soyons au courant de la parole. Paul vient nous rappeler que nos frères sont venus nous enseigner la parole. Donc nous savons ce qu'il y a à faire. Et qu'est-ce que nous faisons de cela? Est-ce qu'on met cela au placard? C'est la question qui est posée. Justement, l'apôtre Paul de dire que si nous mettons cela au placard, bien entendu, au moment opportun où le Christ reviendra, nous serons aussi mis au placard.
Parce que c'est ce que nous avons fait de ces paroles, c'est ce que nous avons fait de ces commandements-là. On a appris la parole, on a appris ce qu'il y a à faire. De nos frères qui sont donnés la peine pour nous enseigner. Qu'est-ce qu'on a fait? On a préféré être sourd à cela. Ben, c'est à notre détriment, malheureusement, je vais dire. Donc, à nous aussi de ne pas ignorer la parole, de ne pas ignorer la parole, de la mettre en pratique. Voilà, de toujours continuer à nous dire que Seigneur, je me suis rapproché de toi par cela. Aide-moi à aller encore plus loin dans mes actions, dans mes actes. Et le Christ forcément sera à côté de nous dans nos actions. Justement, la parole vient dire que nos lampes s'éteignent. Est-ce que nous continuons à veiller pour poursuivre sur l'évangile qui parle de ces jeunes filles qui devaient se marier? 5 sont partis attendre leur époux avec des lampes et de l'huile et les 5 autres n'ont pas attendu. Et quand l'époux est venu, les 5 sans l'huile n'ont pu attendre parce qu'elles étaient parties acheter de l'huile pour revenir. L'époux a dit non, je ne vous connais pas. Et justement, c'est ce qui risque de nous arriver. Si nous ne nous disposons pas à rester là et à veiller pour pouvoir attendre le Christ, nous devons justement être prêts au mot opportun. C'est pas à ce moment-là que nous allons dire oui, on part acheter de l'huile pour venir éclairer ou bien pour retrouver notre chemin, pour aller vers le Christ. Le chemin, c'est maintenant qu'il doit commencer à être éclairé. Donc, à nous de faire ce qu'il y a à faire. Nous savons ce qu'il y a à faire. Voilà, la Bible est là, les paroles du Christ sont là. Lis la parole, lis les commandements. Agis selon cela. Fais le bien autour de nous. C'est de cela qu'il s'agit. Avoir une vie qui reflète ce que le Christ recherche en nous. Le frère Christopher le disait, tu ne peux pas demander à quelqu'un de jeûner et puis toi-même, tu es, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, tu es dans une autre gamme, quoi. Non. Il faut être toi-même un exemple, être toi-même droit aussi pour pouvoir demander aux autres de venir suivre le Christ. Parce que tu demandes aux autres de suivre le Christ, mais ils vont venir, ils vont dire, mais toi-même là, même, tu as une vie comme ci, tu as une vie comme ça, et toi tu me demandes de suivre le Christ. Sur la base de quoi? Ou bien en fonction de quoi tu nous demandes cela? Et ces personnes auront forcément raison, parce que tu n'as pas une vie qui, comment je vais dire, qui les poussera à venir suivre aussi le Christ. Donc, demeurons dans la prière, demeurons dans la foi et soyons éveillés. Et soyons éveillés pour attendre justement le retour du Christ, pour que nous puissions aussi, nous, demain, quand il ouvrira la porte, puissions dire, Seigneur, nous t'avons attendu, voici nos lampes à travers nos vies, accueille-nous auprès de toi. Et forcément le Christ sera auprès de nous et nous pourrons toujours demeurer aussi dans sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous permette de toujours continuer à faire ce bien autour de nous, de toujours être des lumières pour nos frères, de toujours être cet instrument-là qu'il utilise pour rapprocher encore, pour appeler encore ses enfants à lui et qu'il nous garde. Bonne semaine à tous. Shalom.